On va passer directement au briefing des sous-secteurs maintenant. Le secteur 1, j'ai Agnès et Jean. Je sais qu'ils font traverser les gens, les enfants, aux heures d'école. Vous avez le matin sous-secteur Renan. Après-midi, vous avez sous-secteur Sainte-Marie. La protection des enfants, les enfants qui doivent traverser les rues. Secteur 2. Parce qu'ici, la circulation ici dans Schaerbeek, c'est assez fou. Avec Ridouane et Patrick. Mais pour vous dire honnêtement, leur vraie fonction, je ne sais pas c'est laquelle. Après-midi, vous avez sous-secteur Lambotte. Mis à part les moments où on est le plus visible, c'est-à-dire au niveau des écoles, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations de leur part sur ce qu'on fait réellement, les missions. N'oubliez pas que parmi vous, il y a 4 qui doivent aller au renfort, c'est-à-dire le marché Helmet. Ça va? Après, ok. Vous avez des questions? Et comment ça marche? Ils travaillent toute la journée? Ou c'est des heures de bureau? Je vous souhaite un bon service. On est tout le temps dans la rue, tout le temps dans les quartiers. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il fasse beau, comme aujourd'hui. On est tout le temps dehors. Je trouve que vous avez un métier formidable. Surtout quand il y a du soleil, comme aujourd'hui. Moi, je les ai souvent vus se balader dans les rues, mais leur fonction précise, non. C'est voir s'il y a des déchets, ils notent les trucs qui vont pas dans les rues. Peut-être maintenant les missions technoprévention qu'on fait, celles-ci sont visibles, vu qu'on a une action propre et qu'on dépose des documents comme des folders. Mais je pense qu'après, les missions de patrouille sont un peu plus... attisent plus d'interrogations des gens, en fait. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? On dit, voilà, on surveille des maisons, des personnes qui sont parties en vacances, ou nous contrôlons les rues pour les soupiraux qui sont cassés, les portes qui sont fracturées, tout notre travail, quoi. Alors ils sont un petit peu étonnés de ce que nous faisons au total. Chambranle de la porte ici a déjà été fracturée. On s'est passé facilement son doigt, donc un pied de biche aussi pour pouvoir l'ouvrir facilement. Les vis sont apparentes à la rosace, donc on peut l'arracher et forcer le barillet pour pouvoir le retirer aussi pour pouvoir entrer dans la maison. Il y a assez bien de jeu aussi dedans la porte. Bonjour madame. Il y a un problème? Non madame, il n'y a aucun problème. Bonjour. Nous sommes les gardiens de la paix de Schaerbeek. Oui, je Et nous faisons une prévention contre le cambriolage dans les maisons. C'est-à-dire que nous passons dans toutes les rues de Schaerbeek et nous regardons les portes de rue. Oui. Nous avons constaté que chez vous, il y avait déjà un espace entre le chambranle et la porte. Et alors les vis de la rosace ici qui sont très apparentes, on sait les démonter très facilement. Donc on sait arracher le cylindre et rentrer chez vous. J'ai fait les constats, je vous ai fait des petites croix aux endroits qui ne vont pas, ici sur le folder. Si vous faites les travaux, vous avez une petite réduction via la commune, une aide via la commune et une réduction dans les impôts. Quand vous faites les travaux, vous contactez la personne ici au numéro de téléphone qui vous indiquera la marche à suivre. Oui. Ah oui. S'il vous plaît. Merci. J'espère que vous faites les travaux pour une plus grande sécurité de votre maison. On va réfléchir. Ça va, c'est bien. Bonne journée, madame. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci. Pour moi, ils sont très sympas. Il y a toujours moyen de parler avec eux. En plus, il y a certaines personnes qui travaillent là, qui viennent du quartier, donc c'est des gars sympas. Qui règlent les tensions, mais je les ai jamais vus en action en fait, régler des tensions. Donc je suppose qu'ils sont là pour ça. Je pense que ça fait partie de notre boulot, c'est-à-dire essayer de rappeler aux gens qu'il y a quand même des règles de vie communes, des règles toutes simples, souvent. Céder le passage, ne pas jeter un papier par terre. Des trucs qui méritent pas la police, mais qui méritent pas non plus... Voilà, des fois, il faut le rappeler. Et bien souvent les gens oublient. Et voilà, on est là aussi pour ça. Ouais, voilà. Ouais. C'est calmer les tensions entre voisins. Un voisin qui vient te calmer, qui dit voilà, calme-toi. Gardien de la paix, pour moi, ça veut déjà tout dire. Et donc, vous êtes là. Une de vos missions, c'est la paix. C'est de veiller à ce que ça se passe au mieux
entre les habitants et la commune, entre les habitants et les espaces publics, que ces espaces publics soient chouettes, agréables. Dans les parcs, par exemple, si on est présent, de savoir que on fera entre guillemets respecter la bienséance, c'est-à-dire que les gens respectent les autres dans leur quotidien en fait. Et quelque part, la manière la plus flagrante de voir qu'on a une bonne action sur les choses, c'est qu'il ne se passe rien. On est là de 7 jours sur 7 jusqu'à 22 heures. Tout simplement, on leur dit que c'est de la prévention qu'on fait et on est là pour, comment dirais-je, on essaie de créer une certaine affinité avec les personnes qui fréquentent souvent le parc. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous le savez que c'est interdit? Oui, je sais monsieur. C'est votre chien? Oui, oui monsieur. Merci madame. Merci. Madame. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Oh, jeune homme. Oh, du respect pour les choses. C'est bon, c'est bon. Regarde que je trouve par terre en plus. Excusez-moi, excusez-moi. Tiens, prends-le. Pas de problème, fais attention. Excuse-moi, à l'aise. Ok, ça. La même chose, ça La même devient chose, parfois à la même fatigant, personne. toujours la même chose, répéter la même chose. C'est routinier, quoi, en fait, à chaque fois la même chose. Mais bon, c'est notre travail, on doit le faire. Rappeler le règlement comme à chaque fois. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'on peut vous demander, s'il vous plaît, de vous asseoir correctement? Ouais, pas de souci. Je vous remercie. Désolé, hein, monsieur. Il n'y a pas de problème. Désolé. Une bonne journée à vous, les gars. Merci, hein, monsieur. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Ils ont quand même une utilité. On les voit dans la rue, ils ont quand même il y a une présence. C'est pas les officiers de police, mais disons que ça dissuade quand même certaines personnes de vouloir un petit peu mettre le désordre dans la ville. C'est quand il n'arrive rien qu'on se rend compte qu'il faut se rendre compte que notre boulot est fait. Mais on ne peut pas non plus tout leur demander non plus. Dans certaines interventions où notre action va être limitée, les gens s'attendent parfois à ce qu'on aille plus loin. Et là, je dirais qu'on entrerait plus dans le rôle d'un policier qui n'est pas du tout le nôtre. Lors peut-être d'une agression d'une personne par quelqu'un, en fait, nous, notre boulot principal, c'est de s'occuper de la victime. Sur le fait que votre sac est ouvert, monsieur. Mon sac? Oui. On ne va pas tenter de poursuivre l'agresseur. Là, à ce moment-là, on va le relier à la police et nous s'occuper simplement de la victime. Il y aurait des personnes qui auraient tendance à croire qu'on devrait aussi s'occuper de l'agresseur, de l'arrêter, alors que ce n'est pas du tout notre priorité. Notre priorité est la victime et s'assurer qu'elle va bien. Le service des gardiens de la paix est un des services du programme de prévention urbaine. L'objectif du programme de prévention urbaine est principalement d'augmenter le sentiment de sécurité des citoyens. Pour y arriver, les gardiens de la paix sont proches des citoyens et aussi très présents sur l'espace public. Pardon, monsieur, vous ne pouvez pas vous garer là. Écoutez, j'ai pas le temps. Pensez au service d'urgence. Non, j'en ai pour 2 minutes. S'il vous plaît. Aziz pour Omar, Aziz pour Omar. Aziz, ça va? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà la voiture en question. Ah. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Moi, j'en ai pour 2 minutes là. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Calmez-vous. Vous êtes en infraction et vous empêchez aussi les voitures de secours de rentrer dans le marché. Mais j'avais dit à votre collègue, j'en avais pour 2 minutes. Calmez-vous monsieur. À chaque fois, c'est comme ça. Les gens demandent 2 minutes, 2 minutes. La prochaine fois, vous risquez une sanction. J'en avais pour 2 minutes quoi. Ok, merci. Bonne journée. Monsieur, pas vous garer là, s'il vous plaît. Non, monsieur, risquez une sanction. Hein. Monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oh, je vais prendre la photo. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bon, vous avez déjà été averti la semaine passée. Et cette fois-ci, j'ai dressé un constat d'infraction et vous aurez une sanction administrative
pouvant aller jusqu'à 250 €. 250 €. Jusqu'à 250 €. J'en ai pour 2 minutes. Vous avez déjà été averti la semaine passée, monsieur. 2 minutes? Oui, on est désolé, 2 minutes, ça ne change rien. Hein. Allez, bonne journée, monsieur. Les gardiens de la paix recherchent vraiment la proximité avec les citoyens, avec pour objectif de favoriser les liens sociaux dans une optique de bien vivre ensemble. Et généralement, c'est des gens qui connaissent nos quartiers, qui ne vivent pas en dehors de Bruxelles et qui viennent travailler ici. Donc, ils ont toujours un certain niveau de compréhension par rapport à nous. Monsieur, excusez-moi. Attends, je te rappelle dans 2 minutes. Hein. Bonjour monsieur, gardien de la paix Scarbeck. On est en train de faire une action de prévention contre le vol dans les voitures. Oui. Et là, on constate que vous avez laissé votre sac à toute évidence, ainsi que votre fenêtre ouverte. Vous avez raison, merci beaucoup. J'étais distrait par mon coup de téléphone. Je vous en prie monsieur. Voici un folder qui reprend notre action. Je vous remercie. Vous pouvez lire à votre aise chez vous. C'est bien gentil, je vous remercie pour votre Je vous en vigilance. prie monsieur. Voilà, bonne journée. Excellente journée à vous. Hein. Merci. Au revoir. Les gardiens de la paix et les policiers poursuivent l'objectif commun de maintenir l'ordre social. Ils se veulent proches des citoyens, mais les gardiens de la paix s'attachent plus particulièrement à lutter contre le sentiment d'insécurité et contre les comportements inciviques dans les quartiers de la commune. Oui, bonjour Roger, c'est le mec, service gardien de la paix, tu vas bien? Bien, bien. J'ai sous les yeux un rapport des gardiens de la paix concernant un affaissement de trottoir à la rue Impens numéro 2. Début d'après-midi. D'accord. Non, c'est impeccable. Je te remercie. Ok, merci à toi, au revoir. De plus en plus. C'est quoi ça, ces trucs de bâtiment là? Nous venons de constater un dépôt clandestin, des déchets de construction et des encombrants. Ok, ça va. Merci à vous. Monsieur, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a eu un malaise. Monsieur, ne vous inquiétez pas, oui, oui. Non, non, faites quelque chose, appelez l'ambulance, je sais pas, moi, appelez on va appeler les secours, ça va. On va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire, ne vous inquiétez pas, monsieur. Mohamed, appelle le 112. On se trouve ici à Place Stephenson. On a une personne adulte qui a un malaise. Elle est inconsciente, mais elle respire. Mon collègue, il est en train de faire le nécessaire, les premiers soins. Ça va, monsieur, merci. Hein. Oui, oui, oui. Il arrive, hein, ambulance. Ça va aller? Oui, oui, pas de problème, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, il y a son portable qui est tombé là. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, monsieur. Ça va aller. À tous les agents, il est 9h, on peut fermer les barrières. Ok, bien reçu, on va fermer les barrières. Monsieur le fromage, comment ça va? On arrive chez toi, voilà, comment ça va? Ça va très bien. Bien, ça roule?
Bien, impec. Ça va. Bah, il fait beau, hein, le temps, le derrière. Le matin, quand on arrive, ils sont déjà là sur place. Ils enlèvent les barrières et ils empêchent les gens de rentrer. Des fois, il y a des voitures qui veulent rentrer sur le marché. Installé? Oui. Ok. Oui, voilà, justement, j'ai déjà entendu des réflexions comme quoi ils étaient payés pour se promener. Après, bon, moi, je sais que c'est plus que ça, quoi. Je veux dire, parce qu'on on voit le boulot qu'ils font. Ils sont déjà intervenus lors de vols ou des fois, il y a des enfants qui sont perdus parce que leur maman était au téléphone. On a déjà vu des situations comme ça, ouais. Ils mettent les gens sur le côté afin que l'ambulance puisse passer, ouais. Non, bon, voilà, il est faux. Parce que la police n'est pas sur le marché, la police est là au départ, mais après ils partent. Donc, et le placeur, il est seul, il ne peut pas gérer ça tout seul. Et eux, c'est une belle équipe, donc... non, il faut qu'ils soient là. C'est un bon travail de prévention, hein, 1,60 €. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Il doit suivre. De ce côté-là? Ouais, il faudra ouvrir. Attention l'ambulance! Attention l'ambulance! Libère la voie par là, s'il vous plaît. Merci. Dans la place Léon. Et à un moment donné, on essaie de trouver une sortie vers la gauche. La première sortie est la bonne si elle est libre. On a bien reçu le message? Bonjour madame, je voudrais vous déranger. Puis-je me permettre de vous demander de fermer votre sac s'il vous plaît? Oh mince. Faire très attention aux pickpockets. Il y avait justement... Calder pour Natacha, intervention sur vol à la tire, je répète, vol à la tire au niveau du marchand de volailles. Individu masculin de type européen. Pour le vol. Ça va. Donc à l'avenir, faites très attention. Ça va très bien, merci monsieur. Madame, en tout cas. je ne serai pas toujours là. Ça va, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, Au revoir. monsieur. Au revoir. À tous les agents, rendez-vous place Léon pour briefing barrière, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur l'agent. Un porte de feu que j'ai trouvé en dessous de c'est mon gentil, shop. on va faire le nécessaire, on va faire le rapport, on va le rapporter à la C'est police. gentil de ta part. Merci, Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui pour les barrières, toi Natacha et toi Omar vous faites Rubens, Sylvain et Émile vous faites Regier, toi Zine tu fais Van de Weyer, Adrien tu fais Lort et toi enfin tu fais le coup de front. Ok. On y va, ça en va. place. À tous les agents, la propreté a fini, on peut ouvrir les barrières. Je répète, on peut ouvrir les barrières. Ok, merci, on ouvre. Bien reçu. Bien reçu. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sortent à la même heure, notamment les parents qui se garent n'importe comment pour pouvoir prendre les enfants. Et donc, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, les enfants traversent, ils ne voient pas, puisque parfois ils sont garés en double fil. Et là, c'est aussi le rôle des gardiens de faire déplacer les voitures. C'est vrai que de temps en temps, on a souvent l'habitude d'avoir des parents qui se parquent limite sur les passages pour piétons et c'est pas toujours évident de les faire bouger parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde. Ça, c'est vraiment un gros souci. Quand les parents sont à double fil, si c'est juste pour laisser les enfants, on les donne, allez, 10, 15, 20 secondes, le temps de laisser l'enfant. Voilà, mais c'est quand ils s'arrêtent en double fil pour discuter, là, il y a un problème. Et on est quand même 3 écoles ici.
Donc ça commence à être beaucoup d'enfants qui sortent à la même heure, plus ou moins. Puis nous, on a aussi un car, un ramassage scolaire qui vient. Et donc c'est encore plus dangereux, puisque là, ils ne voient vraiment pas s'il y a une voiture qui double le car. Donc heureusement qu'ils sont là pour faire traverser nos enfants. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Oui, merci. Leur objectif, on voit vraiment bien que c'est de la convivialité. C'est pas du tout l'esprit sanction, réprimande, non. C'est que ça tout soit dans le bien-être et dans la sérénité. Et pour nous, c'est sécurisant de savoir qu'il n'y a pas de danger de traverser ici la grande rue au bois, qui malgré tout est quand même une rue de grand passage. Bien entendu que c'est vite fait. Un enfant qui file, on a le dos tourné, il file, il traverse comme ça, sans attention, ça pourrait arriver. Donc je crois que c'est très très important. Il y a une place. Viens, il y a une place là. Beaucoup de parents se mettent en double fil pour essayer d'attraper plus facilement leurs enfants, etc. Donc, point de vue de sécurité, c'est quand même toujours très dangereux une sortie d'école. Allez, si on traverse, on traverse. Hein. Tout de suite. Hein. Voilà. Allez, on se dépêche. Merci. De rien. Malheureusement, tous les enfants ne sont pas accompagnés par des parents à la sortie, donc c'est quand même beaucoup plus sécurisant d'avoir des personnes qui sont là principalement pour faire traverser les enfants, pour leur apprendre aussi une partie de la sécurité routière. Je trouve vraiment c'est bien. Et même avec les parents, ça permet que les parents aient un peu plus de civisme et soient obligés de traverser dans les passages pour piétons. C'est la sécurité pour les enfants. Ils font un travail remarquable et en plus ils font toujours ça avec de la bonne humeur, donc c'est vraiment sympa. On a un sourire dès le matin, on a un sourire à la sortie de l'école, ça fait toujours plaisir. Les gardiens de la paix, vraiment ici en tout cas, mais je crois que partout en Scarbeck, prennent vraiment bien les enfants en main. Donc attendent patiemment, vraiment il y a toute une leçon d'éducation aussi. Vraiment c'est impeccable. Et la pluie qui nous est tombée dessus, mais... La pluie. Surtout la pluie. Allez, on y arrive. Hein. Ils sont très respectés et eux respectent très très fort nos enfants. Ça, c'est du super. Et notre présence sur la commune de Scarbeck, mais je crois que c'est un peu rassurer les gens. Un exemple, ouais, c'est le retour des gens qui nous remercient, qui reconnaissent notre fonction, qui se disent tiens, voilà. Ils sont pas juste là pour faire de la figuration, quoi. C'est sans doute qu'il doit y avoir une demande quelque part, sinon on n'aurait pas mis en place ce service-là. Oui, bien sûr, je pense que tout à chacun peut le faire. Et tout à chacun le fait, sans doute. Mais on ne vit pas dans un monde parfait, il y a toujours des petits couacs, et voilà, pour les petits couacs, on est là. Et à un autre niveau, on essaie de faire en sorte que tout le monde vive bien, de la meilleure façon qui soit, dans la commune ici, ou que ce soit ici, partout en Belgique.